Bonjour à tous. Alors, je fais cette vidéo du coup pour déjà faire un test avec les outils qui me sont disponibles pour pouvoir faire ces vidéos, dans l'objectif ensuite de pouvoir donner des informations, des compréhensions sur un sujet qui me passionne, qui est la psychothérapie. Et ça, je voudrais le faire sur la chaîne YouTube. Du coup, je profite de cet enregistrement pour faire un essai de ces outils-là. Alors, je tiens à préciser que cette vidéo est enregistrée en live pour deux raisons. D'une, on va parler de thérapie et une des postures du thérapeute est vraiment dans l'authenticité. Et je trouve intéressant qu'on puisse faire cette vidéo sans avoir de retouches à faire, pas de montage. On est vraiment sur voilà ce qui va se passer ici maintenant, avec peut-être des imperfections, mais ça sera très bien comme ça sera. La deuxième raison, c'est que si je voulais faire des montages, du coup, cela prend beaucoup de temps à faire un montage parfait, et ce temps-là, je n'ai pas envie de le consacrer devant un ordinateur pour faire ça, mais je préfère le consacrer devant mes clients pour pouvoir travailler avec eux, que ce soit en visio ou en présentiel. Alors pour commencer, évidemment, je vais quand même me présenter. Donc je suis Benjamin Pinchino, je suis un homme marié, j'ai 2 enfants et ma fille aînée m'a fait basculer du côté des grands-parents. Donc je suis grand-père également de 2 petites filles. J'habite en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, dans un coin magique et magnifique où je profite de toute l'abondance de la nature. J'ai 2 activités professionnelles. Je suis d'abord artisan bijoutier, je fabrique des bijoux sur mesure et je propose à des personnes de fabriquer elles-mêmes leurs bijoux dans mon atelier. Et je suis également artisan dans le travail thérapeutique. Je suis praticien en Gestalt thérapie et c'est le sujet pour lequel on fait cette vidéo. Alors pourquoi la Gestalt Déjà, c'est intéressant parce que c'est une technique que j'ai moi-même expérimentée en tant que client, du coup. Je suis toujours actuellement en thérapie individuelle, ça fait partie de notre code de déontologie. Et c'est vraiment une technique qui m'a vraiment apporté beaucoup de choses sur mon estime de moi, sur ma confiance, sur mes principes d'attachement, vraiment de manière très significative. Et comme ça marchait vraiment bien, j'ai eu l'envie, l'élan d'apprendre cette technique, de me former à la Gestalt thérapie pour pouvoir à mon tour accompagner, aider les personnes à aller dans leur chemin de vie pour retrouver du bien-être et augmenter un petit peu leur capacité de conscience. Alors, on va voir ensemble pendant cette vidéo les origines et les fondamentaux de la Gestalt thérapie. On parlera également de comment se déroule une séance. J'aborderai avec vous quelques grands thèmes de travail thérapeutique ou de situations de vie qui peuvent vous amener du coup à entamer un travail thérapeutique. Je vous donnerai quelques exemples de concepts clés de la Gestalt thérapie. Je vous proposerai aussi un petit bonus, un petit cadeau. Et pour finir, du coup, on verra quel bénéfice on peut espérer du coup en commençant un travail thérapeutique. Alors je fais cette vidéo également pour m'entraîner à préparer une conférence sur la Gestalt thérapie. Donc cette vidéo est aussi pour toi, Sandy, pour qu'on puisse voir ensemble comment est-ce qu'on va travailler et mettre en œuvre du coup cette conférence que j'espère pouvoir faire très bientôt. Alors, les origines et les fondamentaux de la Gestalt thérapie, moi je trouve ça intéressant de revenir vraiment au tout début, parce qu'avant qu'on parle de Gestalt thérapie, on parlait de Gestalt théorie. Alors la Gestalt, c'est un mot allemand, hein, vous avez sans doute compris. C'est assez difficile de traduire exactement ce mot-là, mais on pourrait dire que ça pourrait ressembler à quelque chose comme prendre forme ou donner forme. Et la théorie de la Gestalt, en fait, je suis sûr que vous en avez déjà tous entendu parler sans savoir que ça s'appelait comme ça. Vous avez sans doute déjà vu, vous savez, des images où, suivant celui qui regarde l'image, il va voir peut-être une femme ou un vieillard, un lapin ou un canard. Voilà, il y a vraiment des images comme ça où, suivant la personne qui le regarde, va avoir une vision un peu particulière et souvent différente. Et la théorie de la Gestalt, c'est vraiment partie de cette idée-là où ils se sont posé la question, mais comment ça se fait
que les mêmes points qui sont posés sur une feuille puissent être représentés dans la vision de quelqu'un complètement différente avec la vision de quelqu'un d'autre. Donc voilà, la Gestalt théorie, c'est vraiment partie de qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pour qu'on puisse observer plutôt telle chose plutôt qu'une autre en fonction de la personne. Donc ça montre déjà une recherche vraiment de compréhension de la singularité de ce qui se passe dans notre cerveau et de ce que l'on observe. Alors, après la Gestalt théorie, il y a Fritz Perls et sa femme, Laura, qui se sont emparés de ce concept-là et qui ont voulu vraiment le travailler dans un concept plus psychanalytique, plus psychologique et plus dans la tentative de compréhension de ce qui se passe dans notre cerveau pour pouvoir apporter de l'aide au développement personnel et aller vers plus de bien-être. Alors ils n'ont pas été tout seuls, hein. Le couple Perls a été largement accompagné, notamment par Paul Goodman, et ils étaient vraiment plusieurs intellectuels à ce moment-là. On est vraiment dans les années 40, là, où ça commence à se construire. Fritz Perls et sa femme sont obligés, à cause de la guerre, du coup, de déménager. Ils font une petite étape d'abord en Afrique du Sud, puis ensuite ils vont aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, ils prennent connaissance un peu de tout ce qui se passe en termes de nouvelles connaissances sur la psychanalyse, sur la psychologie, sur les relations de développement personnel. Et ils vont commencer à construire vraiment un concept bien à eux, tout en prenant en compte toutes les découvertes des autres qui leur semblent pertinentes à intégrer dans leur concept. Donc la Gestalt thérapie, c'est vraiment un processus qui utilise un peu tout ce qui a été découvert et qui le met vraiment dans son moule de concepts processuels du coup. Donc évidemment, ils vont prendre en compte tout ce qui a été découvert en psychanalyse avec Freud, Jung et puis les autres évidemment, mais ils vont également s'intéresser à tous ceux qui vont travailler sur le corps, en psychodynamique, en végétothérapie, tous ceux qui vont aussi être dans les courants systémiques, tous ceux qui vont être dans les courants existentiels, humanistes, notamment Carl Rogers, William Reich aussi, qui a beaucoup travaillé sur le corps. Et toutes ces informations-là, ils vont les adapter à un concept qui leur est propre de la Gestalt thérapie. Donc on est vraiment sur une méthode thérapeutique, du coup, qui non seulement a son propre concept, mais qui en plus sait utiliser les concepts des autres pour pouvoir les intégrer dedans. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et d'ailleurs, ça a toujours continué à être un apport, même encore aujourd'hui, parce qu'ils vont continuer à intégrer du coup des nouveaux concepts, tout ce qui est découverte dans la neuroscience, au niveau du nerf vague, au niveau de la méditation, de la spiritualité. Donc on est vraiment sur un processus thérapeutique qui ne s'isole pas des courants psychanalytiques ou psychologiques ou de développement personnel, mais au contraire, qui viennent les calquer sur leur propre concept. Donc voilà ce que je peux dire déjà sur c'est quoi les origines et les fondamentaux de la Gestalt thérapie. Alors vous pouvez peut-être vous demander comment se passe une séance, peut-être que vous n'avez jamais été dans un travail thérapeutique avec un thérapeute ou un psychologue ou un psychiatre. Du coup, je tiens quand même à vous rassurer, ceux qui viennent en consultation ne sont pas malades. On est vraiment dans l'idée d'un travail thérapeutique. Le lieu où j'exerce ce métier. Là, actuellement, on est dans la Yourte des Iris, c'est mon lieu d'accueil thérapeutique. On utilise, mon épouse et moi-même, pour de l'accueil thérapeutique. Je travaille également en visio, mais l'endroit où se passent les paroles avec mes clients, c'est vraiment un sanctuaire. C'est un endroit un peu particulier où tout ce qui va se dire, en fait, est tranquille, et avec beaucoup de respect, de bienveillance, de non-jugement. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Quelles sont les situations que vous avez dans votre vie où vous pouvez dire des choses sans avoir l'impression d'être jugé? Donc ce sanctuaire-là, c'est quelque chose de précieux,
et on va être dans une relation thérapeutique avec un thérapeute, du coup, qui va être dans une posture qui est tout à fait différente par rapport aux autres relations que vous pouvez avoir avec un ami, avec la famille, avec un collègue de travail. C'est vraiment très très différent. On est là pour vraiment accueillir tout ce qui peut être dit, toutes les émotions qui peuvent survenir sans avoir de jugement et en vous accompagnant dans la compréhension, dans la prise de conscience de ce qui se passe en vous. Donc les séances durent pour moi 45 minutes, que ce soit en présentiel ou en visio. Nous avons un code déontologique qui fait que du coup chaque thérapeute est également dans un travail thérapeutique individuel, mais également a des supervisions pour pouvoir encadrer son travail, vérifier que le travail qui est effectué est correct, s'il y a peut-être des choses à améliorer, etc., etc. Donc voilà à peu près comment se passent des séances. Il est préférable en termes de fréquence dans les séances de se voir toutes les semaines. Après, en fonction, voilà, des possibilités des personnes financières, je veux dire, de pouvoir étaler peut-être à toutes les 2 semaines pour pouvoir quand même faire ce travail thérapeutique sans que ce soit pénalisant pour votre porte-monnaie. Quelques grands thèmes qui sont abordés dans le travail thérapeutique ou qui vous amènent à venir dans un travail thérapeutique ou des situations de vie. Alors, un des points les plus importants, on est quand même du coup sur l'estime de soi, sur l'attachement, sur la confiance. Vous pouvez venir également en thérapie si vous ressentez des difficultés relationnelles, que ce soit professionnel ou dans votre vie privée, si vous avez de l'anxiété, si vous avez un élan de changer de vie également, vous posez des questions, vous avez peut-être plus envie de ce boulot-là, vous avez peut-être plus envie non plus de cet homme ou de cette femme-là, vous posez des questions vraiment existentielles, il y a peut-être déjà eu une séparation ou vous posez la question de la séparation, mais bon, voilà, vous pouvez avoir des envies de changement dans votre vie et vous trouvez un petit peu démuni face à cet élan que vous ressentez. Et cela peut vraiment vous aider à y voir plus clair. Ça peut être aussi une situation tout simplement de crise de milieu de vie, où au bout d'un moment vous en avez peut-être un petit peu marre du travail que vous êtes en train de faire. Peut-être que vos enfants, voilà, ils sont grands, ils sont partis. Du coup, vous mettez peut-être plus en figure ce que vous avez envie de vivre plutôt que de s'occuper des autres. En tout cas, voilà, tout ce qui peut être autour d'une crise existentielle et d'un besoin de retrouver du sens dans sa vie. Voilà, ça c'est vraiment les grands thèmes du coup qu'on va pouvoir travailler en Gestalt thérapie. La Gestalt thérapie, c'est vraiment quelque chose du coup de l'ordre d'une deuxième chance développementale. Je précise d'ailleurs par rapport à ça que la Gestalt thérapie ne s'adresse qu'à des adultes. Je pourrais très bien accompagner des enfants, mais ce serait une autre formation avec d'autres principes psychologiques ou psychanalytiques. Mais la Gestalt utilise vraiment ce que vous avez vécu dans votre développement pour pouvoir le retravailler, le modifier, le guérir peut-être, ou en tout cas faire des choix qui vous correspondent mieux maintenant. Et pour pouvoir travailler avec ça, on a besoin de cette matière que vous avez vécue et on attend du coup l'âge adulte pour pouvoir revenir dessus. Donc la Gestalt thérapie, c'est vraiment une deuxième chance développementale. Alors pour vous parler de quelques concepts clés de la Gestalt thérapie, j'ai d'abord pensé à l'ici et maintenant. Alors on entend beaucoup cette phrase-là, il y a énormément de courants de psychologie qui parlent de ça, que ce soit dans l'existentiel ou dans l'humanisme, ou même dans le systémique. Là, j'avais envie de parler du coup de la notion du présent rattaché à l'ici et maintenant en fait. C'est parfois difficile de se rendre compte que le passé n'existe plus et il a été comme il a été. Le futur n'existe pas encore et il sera peut-être comme on a envie ou pas. Par contre, le présent, lui, il est là. Et c'est vraiment dans le présent qu'on va pouvoir travailler en fait et apporter peut-être des modifications, des changements de croyances, des changements de comportement, bouger un petit peu les limites, voir ce qui peut se passer. Donc l'ici et maintenant, dans le présent, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est vraiment ce qui va être au centre lors de nos séances. C'est vraiment ce qui va se présenter aujourd'hui et maintenant, qui va être du coup le départ d'un travail thérapeutique. Et après, on verra si on fait justement des va-et-vient entre le passé, le futur, le présent. Mais le présent est extrêmement important dans la compréhension thérapeutique.
Le deuxième concept que je trouve aussi intéressant dans la Gestalt thérapie, c'est qu'ils partent vraiment du principe que nous sommes un organisme dans son environnement et ils vont considérer ça pour toute chose en fait. Si je prends par exemple le couple est aussi un organisme dans son environnement, mais par contre chaque individu du couple est également un organisme à part entière et également un environnement. Et vous voyez cette dualité qu'on peut avoir du coup d'acceptation de qui on est et de ce qui se passe autour, le concept de l'organisme dans son environnement en Gestalt est extrêmement important et on va pouvoir travailler là-dessus avec tout ce qui est autour de la frontière contact, de son périmètre d'action, de pouvoir. Donc tout ça, c'est vraiment des concepts assez clés qu'on pourrait vraiment passer des heures et des heures à discuter, mais je ne veux pas non plus faire une vidéo trop longue. Alors je vous avais dit qu'il y avait un petit cadeau, parce que dans la préparation de notre conférence avec Sandy, nous avons envisagé un petit exercice face à du public, mais du coup là je peux pas vous proposer cet exercice-là parce qu'on est en vidéo. Du coup je me suis dit que je pouvais vous proposer une petite méditation. Pas très longue, mais simplement pour vous expliquer un petit peu comment ça peut se passer, cette méditation. Peut-être que certains d'entre vous ont bien l'habitude de faire des méditations, d'autres peut-être pas du tout. Du coup, je trouve que cette méditation est une très bonne méditation pour commencer à rentrer dans ce principe de méditation. Alors déjà, je vous rassure, j'ai une compréhension de la méditation peut-être un peu singulière, mais pour moi, la méditation, ce n'est pas juste fermer toutes les idées pendant 5, 10 ou 20 minutes et revenir après en se disant « Ah, super, j'ai médité ». Donc pour moi, la méditation est réellement au contact aussi, non seulement de son environnement, mais également des pensées qu'on peut avoir. Et cette méditation, qui s'appelle la méditation du bocal, permet vraiment cette compréhension, je trouve. Donc ce que je vais vous proposer là maintenant, du coup, c'est de vous poser sur votre siège ou là où vous êtes assis, de manière suffisamment confortable pour pouvoir rester quelques minutes en méditation. Et je vais vous inviter tout simplement à fermer les yeux. Voilà, je vais prendre un peu de recul, je vais le faire en même temps avec vous. Fermez les yeux et simplement concentrez-vous sur votre respiration. Vous n'êtes pas obligé de la forcer, hein, simplement prendre conscience que vous êtes en train de respirer, inspirer, expirer. Prendre conscience que vous êtes assis à cet endroit-là, ici, maintenant, sentir votre corps qui est en appui sur l'endroit où vous êtes appuyé. Voilà. Respirez tranquillement. Vous pouvez également prendre conscience peut-être des bruits qui est à côté de vous, et c'est ok, il n'y a pas de problème. Voilà, il peut y avoir un avion qui passe, une voiture qui klaxonne, un oiseau qui chante, c'est pas grave. Nous, on est en méditation et on accueille ça, c'est tout à fait normal. Maintenant que vous êtes concentré sur votre état de méditation, je vais vous demander de visualiser un bocal en verre transparent qu'à un moment vous pourrez fermer. Ce bocal en verre transparent, vous allez simplement mettre de l'eau à moitié, remplie à moitié d'eau, une eau claire et limpide. Voilà, vous imaginez votre bol rempli à moitié d'eau. Vous visualisez maintenant du sable et vous prenez 2 poignées de sable que vous mettez dans ce bocal. Voilà, vous les versez dedans, puis vous fermez votre bocal. Continuez à respirer, à être conscient de ce qui se passe en vous. Et ce bocal, vous allez le fermer, du coup, et puis vous allez l'agiter. Voilà, on secoue le bocal. Vous allez le poser devant vous et continuer à l'observer. En visualisant ce bocal, on peut se rendre compte que le sable décante naturellement et redescend au fond du bocal. Voilà, ça prend plus ou moins de temps, suivant ce que vous visualisez, mais le sable, indéniablement, va descendre au fond du bocal, laissant de nouveau apparaître une eau claire et un fond sableux. Peut-être que vous avez déjà eu des idées qui sont venues perturber peut-être un petit peu votre méditation, et je vous propose plutôt que de considérer que ça a perturbé votre méditation, qu'à chaque fois que vous avez une idée qui vient en vous, et simplement que le sable se remet en suspension dans le bocal. Et c'est ok, c'est pas grave.
Et du coup, une fois que vous avez cette idée qui est venue perturber votre bocal, et bien simplement refixez-vous sur la visualisation du bocal et du sable qui, indéniablement, va finir par se décanter, se reposer au fond du sable. Alors peut-être qu'il n'aura pas le temps de complètement se déposer avant que vous ayez une autre idée, c'est pas grave, on s'en fout. Il n'y a pas d'objectif particulier, on est juste dans l'observation. Peut-être que certains ont déjà un sable parfaitement posé au sol et peuvent admirer la limpidité, la clarté de cette eau complètement pure. Voilà, et puis si une idée revient, ben le sable se retrouble, et puis on attend encore, on regarde le bocal, et le sable se décante. Vous avez compris le principe de cette méditation. Je vais vous proposer de reprendre chacun 2 grandes respirations. Et quand chacun se sent prêt, il pourra sortir de cette méditation à son rythme, quand il le désire. Voilà. Donc vous voyez cette méditation qui est très très simple, je trouve, il n'y a pas d'enjeu particulier, simplement on observe, on prend conscience de ce qui se passe, avec vraiment bienveillance, sans jugement. Je trouve que c'est un bon démarrage du coup pour une méditation. Et vous voyez, moi déjà, je l'ai fait avec vous, et déjà moi je sens un peu de relâchement, il y a quelque chose qui s'est posé en moi, je sens vraiment mon corps qui est plus disponible, ma tête aussi qui est plus calme. Et je vous invite vraiment, si vous le souhaitez, à reproduire cette méditation, puis prendre le temps que vous voulez pour cette méditation. Là, ça a été assez court, mais on peut très bien envisager de faire ça pendant 20 minutes, ou juste 5 minutes, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est un travail méditatif que je trouve intéressant. Alors, pour finir, souvent on me demande, mais à quoi ça sert, quel bénéfice on pourrait vraiment avoir à faire un travail thérapeutique en Gestalt thérapie? Déjà, très clairement, un sentiment de mieux-être, et puis de mieux se connaître également, de mieux comprendre ses comportements, de retrouver sa capacité de choix et sa capacité de poser les limites justes et alignées. En termes de bénéfices également, on peut se rendre compte que quand une émotion arrive, on l'accueille beaucoup plus facilement, et puis aussi on arrive à l'exprimer, à en parler. Ça permet aussi de sortir de schémas répétitifs, vous savez, de ces fameux schémas où en soirée il se passe toujours la même chose, je finis toujours par avoir ce comportement-là, ou dans les relations amoureuses, ou si je tombe toujours sur un mec ou sur une fille comme ça, je comprends pas, à chaque fois je retombe sur les mêmes personnalités, c'est pas ce que je veux, mais c'est quand même ce que je fais. Donc là, ces schémas répétitifs, ils peuvent être travaillés, on peut sortir vraiment de ça. En termes de bénéfices, de manière assez générale, on va quand même améliorer tout ce qui est de l'ordre de la relation, que ce soit de la relation personnelle ou de la relation dans son travail, ou même de la relation à l'argent, par exemple, ou de sa relation à la sexualité. Donc, on peut vraiment ressentir des améliorations dans tout ça. Puis, bien sûr, vous allez aussi pouvoir bénéficier d'un retour de vitalité aussi, de se sentir vraiment plus en vie. Et ce qui est vraiment chouette aussi là-dedans, c'est que malgré que ce travail thérapeutique soit individuel, il y a un petit bonus. C'est qu'en fait, vous allez vous rendre compte que quand ce travail individuel porte ses fruits, tout votre environnement aussi va avoir tendance à s'améliorer un petit peu. Alors, eux n'auront peut-être pas travaillé, mais le rapport que vous avez avec eux va s'améliorer et va du coup être bénéfique également pour votre environnement. Donc voilà, ça c'est le petit bonus quand on fait un travail thérapeutique. Donc voilà, j'arrête là pour cette vidéo. J'espère que c'était clair, que je n'ai pas trop bafouillé et que vous avez trouvé des informations intéressantes. Je vous remercie, à bientôt.